Bonsoir, c'est Paul Belmondo et je suis sur Le Manciel. C'est agréable de voir qu'il y a des villes qui pensent à créer des théâtres d'été, justement. C'est vraiment une bonne chose. Alors c'est vrai que la musique, c'est plus facile, ça parle peut-être à plus de monde et peut-être plus tendance les villes à se tourner vers ça. Mais c'est bien qu'il y a aussi le théâtre et il n'y a pas que le Festival d'Avignon, il n'y a pas que Ramatuelle. C'est vraiment une bonne chose qu'ici, il y a l'effort et la volonté de créer un beau festival dans le temps et dans la qualité. Oui, je connais bien. Je connais bien la région, je connais Aise aussi, parce que j'ai déjà dormi ici. Et je suis souvent passé en voiture, en vélo, donc voilà, non, je connais bien, oui. Dommage, parce qu'il a un bel instrument. Ah, il est musicien? Pas une petite trompette, hein. Non, un bon gros clairon. Ah bah c'est original. Mais il n'a pas appris le solfège. Ah bah c'est dommage. Quand j'ai arrêté de courir en 2006, donc je voulais me tourner vers le métier de comédien et c'est vrai que je pensais pas du tout au théâtre. Le théâtre me faisait peur d'abord parce que je connaissais très bien par mon père, je connaissais très bien par le fait qu'on a eu le théâtre des variétés, donc je savais très bien ce que c'était et ça me faisait assez peur. L'exigence, le fait d'être sans filet, le travail que ça représente. C'est pas que c'est plus facile de faire du cinéma ou de faire de la télé, c'est pas ça, mais on a un peu droit à l'erreur, on peut tricher un peu plus, on peut mélanger les prises, on peut faire beaucoup de choses, on peut truquer et arriver à faire quelque chose de bien. Au théâtre, tous les soirs, vous êtes sur scène, vous êtes tout seul avec vos partenaires, donc voilà, donc c'est vraiment plus compliqué. Donc tout ça m'impressionnait. Et puis voilà, et quand j'ai fini le premier cours de théâtre que j'ai fait avec Pascal Luneau, on a joué une pièce de théâtre et je me suis dit tiens, en fait non, en fait c'est possible. Et puis c'est le théâtre qui s'est tourné vers moi et on n'a pas arrêté de me proposer des pièces. Donc voilà, donc je continue, j'en profite. La tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles. Ah, tu vas pas te toucher. Non. C'est bon français. Vider la tête. L'avantage avec toi, c'est que ça va être rapide. Je dis toujours qu'il y a beaucoup de il y a des similitudes avec la course et il y a une qui est importante, c'est le fait en course de réussir son départ parce que c'est un moment qui est clé dans la course. Si on veut avoir une chance de gagner, il faut réussir son départ. Et une pièce de théâtre, c'est exactement la même chose. Si on veut capter le public et le fait de l'emmener tout de suite avec nous, il faut vraiment qu'au début on soit bon, qu'on soit dans le rythme et qu'on les capte. C'est très important. Si ça part pas très bien, c'est pas pour autant qu'on les aura pas plus tard dans la suite si la pièce est bonne, mais ça mettra un peu plus de temps. Donc c'est important d'être dans l'instant T, d'être tout de suite là, oui. Donc, au lieu d'avoir un père sur le dos, t'en as 3. J'ai toujours eu beaucoup de bol. Quoi? Alors, si on procède par élimination, sauf votre respect exigence, il n'en reste plus que 2. De quoi? Ah bah oui. Il y a quand même peu de chances que vous soyez... Enfin, vous voyez. Je vois rien, quelqu'un voit quelque chose? Non, je vois rien. D'abord, Christian m'a appelé pour me dire qu'il voulait que je joue dans cette pièce. Et quand j'ai lu le texte, tout de suite, j'ai compris que c'était une pièce qui était bonne, qui était bien écrite, qui racontait des choses aussi. Et tout ça a fait que je me suis dit, oui, j'ai envie de la jouer. Je suis content de pouvoir faire partie de cette aventure-là et de partir avec lui et Nadège en tournée. C'est toujours à la lecture et c'est toujours très important de rire quand on lit une pièce. Enfin, pour moi, c'est déjà de rire et de s'imaginer les situations. Même si après, sa mise en scène va être différente. Mais au moins, c'est déjà de se donner une idée de ce que ça peut être. Et voilà, tout de suite, j'ai aimé ce personnage qui me proposait, ouais. Oui, je serre les fesses, y a rien qui presse. 4, 5... Patrick, quand ton jour, il nous a dit qu'il était de la fanfare. T'as cru quoi? Il montait un spectacle de majorette. Non, mais, là, faut arrêter avec vos histoires de musique, de trompette, de clairon, de studio, hein? Tu peux parler un peu plus clairement? Oui, clairement. Ça arrive très très vite dans la pièce, donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que je découvre en fait que j'ai trois beaux-pères très vite avec des caractères très très différents et surtout eux, ce qu'ils apprennent, c'est qu'ils apprennent que leur fille va se marier avec un homme du même âge qu'eux. Donc ça, bien sûr, moi j'ai pas eu de fille, j'ai que des garçons, mais j'imagine déjà pour un père d'avoir sa fille qui va se marier, ça c'est déjà une épreuve, mais si en plus il a le même âge, je pense que l'épreuve devient insurmontable. Je trouvais cette partie-là qui était intéressante, mais surtout c'est qu'en fait,
il y a une succession de choses qui vont arriver dans la pièce et c'est surtout ça que j'aimais. C'est qu'en fait, il y a systématiquement des rebondissements. On emmène les spectateurs quelque part où ils pensent qu'on est arrivé et en fait, il y a quelque chose qui arrive à nouveau et quelque chose qui arrive à nouveau et comme ça va jusqu'à la fin de la pièce. Et c'est vrai que les rires sont crescendo et ça finit. C'est pas de la prétention, mais là, ça fait quand même maintenant depuis janvier qu'on la joue et on l'a joué partout en France, en Suisse, en Belgique. Et c'est toujours la même chose, ça rit énormément à la fin et les gens partent et sont pris dans la pièce. Donc ça aussi, c'est très agréable. Ouais. Article 2. 5 enfants, c'est suffisant. La vasectomie, c'est amusant. Alors c'est vrai que le sujet, par lui-même, il est connu. Mon père a joué un film avec Alain Delon où il savait pas lequel des deux était le père de Vanessa Paradis. Donc la base du sujet existe. Mais justement, ce qu'il y a de bien, c'est que la base existe, mais qu'après, on amène les spectateurs ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant et qui est agréable parce que justement, on raconte différentes situations. Notamment ce que je disais, c'est-à-dire que les non-dits familiaux, et ça c'est quand même un moment important dans la pièce où très souvent on cache un secret à un des enfants parce qu'on veut pas le blesser, parce qu'on a peur de lui faire mal, et lui prend ça au contraire comme quelque chose de totalement injuste et qu'on n'a pas confiance avec lui ou qu'on ne l'aime pas. Donc c'est ces situations-là qui sont intéressantes et qu'on a dans la pièce et bien sûr qui sont tournées sous le forme de la comédie. Vous savez, le théâtre, enfin bon, je pense que le cinéma aussi, mais c'est comme le tennis, hein, il faut bien se renvoyer la balle pour que le match soit intéressant et pour que tout le monde prenne du plaisir. Si on commence à se dire on va faire mal jouer l'autre, c'est pas bon, ça marche pas non plus. Donc et là il y a vraiment de la générosité chez tout le monde et le but c'est que tout le monde soit bon et que le spectateur en profite. Que de pression dans les bars. Les gens de ces manies. Alors c'était pas tellement le fait qu'ils soient mariés et femmes qui me perturbait ou m'inquiétait, c'était surtout le fait de me dire j'ai l'auteur et le metteur en scène tous les soirs. J'ai déjà eu l'auteur, dans Ma mère était un panda, j'avais l'auteur qui était là tous les soirs, mais j'avais jamais eu les deux. Et en fait c'est très bien. Parce qu'en fait, déjà sur le début de la pièce, ils ont pu voir tout de suite les petites choses qui ne fonctionnaient pas. Ce qu'il fallait changer. Donc ça nous a permis de rectifier très très vite. Et puis surtout, c'est qu'ils tiennent la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là et ça nous évite de dériver, de partir dans des mauvaises choses parce que malheureusement, c'est comme ça. Des petits travers, des petites choses, puis on prend des mauvaises habitudes. Alors là, ils sont là tous les soirs et ça permet, un petit mot, juste une petite chose et ça permet toujours de bien rester tout en laissant la liberté à chacun d'interpréter son personnage, d'amener des nouvelles choses. Ça, ils nous briment pas du tout sur ça, mais au moins on reste dans les rails et ça c'est très bien. Ouais.